de protestation de ce côté-là. Voilà. Dans notre séminaire pour lequel nous sommes réunis pour ces 2 jours, intitulé « Le ministère et le ministre de Dieu ». Ça, c'est des termes courants. Nous avons l'habitude d'entendre parler des ministères à gauche et à droite. Nous avons l'habitude d'entendre parler des ministres de Dieu depuis que nous sommes nés. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous concentrer sur ce qui concerne le ministère. Et là, tout de suite, nous allons lire un verset dans l'évangile de Jésus-Christ, d'après Luc, chapitre 3, le verset 23. Commençons par là. Luc, chapitre 3 et le verset 23, la Bible dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Gloire à Dieu. Là, on parle de Jésus qui commença son ministère. Donc, déjà, c'est important de comprendre que le terme ministère, c'est complètement biblique, évangélique. Et Jésus avait son ministère. Donc, avant toute chose, c'est bien aussi de savoir que ministère vient du mot latin, ministerium, qui veut dire service. Donc, nous partons sur cette base-là déjà. Sur le plan moderne, c'est la fonction d'un ministre, la fonction d'un prêtre, d'un pasteur, etc. Jésus est comparé dans la Bible, dans le livre de Hébreux, à Melchisédek, qui était, que nous avons vu dans le livre de Genèse et qu'Abraham avait rencontré. Donc il était souverain, sacrificateur et souverain prêtre. Et Abraham lui avait donné la dîme de tout. Nous connaissons ce passage-là pour la plupart dans le livre de Genèse. Jésus est aussi le bon et souverain pasteur. Vous voyez, donc il est prêtre souverain et il est souverain pasteur, selon qu'il le dit lui-même. Je suis le bon berger. Jésus avait déjà sa vocation avant sa venue au monde. Ce n'est pas quelque chose qu'il est venu inventer. Il est venu pour ça. Il était appelé au ministère. Et avant d'aller de l'avant, il y a très longtemps, j'avais 23 ans à l'époque, quand le Seigneur m'a donné la vision de mon ministère. Et ça, c'était quelque chose qui s'était passé 2 ans après mon ordination sacerdotale, parce que j'avais été consacré par les ministres de Dieu de la ville quand j'avais 21 ans. Quelques années plus tard, alors que le Seigneur m'avait donné ce ministère dans une vision, je me plaignais. Je me plaignais de ce que le Seigneur ne m'avait pas encore donné de lancer l'œuvre. Ça veut dire que Dieu vous donne une œuvre et vous voyez le temps est en train de passer et puis vous commencez à vous plaindre. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur, la voix du bon berger qui m'a répondu, a répondu à mes plaintes en disant « Tu te plains de ce que tu n'as pas encore commencé le ministère que je t'ai donné. Tu n'as que 27 ans à l'époque. » Et il m'a dit « J'ai commencé le mien à 30 ans. » Gloire à Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu qui doit déterminer l'âge et le temps de l'entrée dans le ministère, dans chacun de ses appelés. Quand même vous seriez déjà ordonné au sacerdoce par des hommes, comme c'était mon cas à l'époque. En plus, le Seigneur m'a dit que mon ministère allait commencer quand j'allais me marier. Et que j'allais commencer le ministère à la maison. Ce sont des instructions que j'avais très longtemps avant le commencement du ministère. Et c'est sur ces bases qu'il allait le faire croître.
C'est important de savoir qu'un ministère doit venir de Dieu, parce que Jésus est celui qui a créé le ministère. Et c'est important de savoir que si un ministère vient de Dieu, Dieu doit avoir donné des instructions précises pour ce qui concerne ce ministère-là. Ça ne doit pas être des personnes qui se réunissent quelque part et disent nous allons créer quelque chose. Dieu ne sera pas forcément dedans. Et déjà, c'est important de savoir que le choix de Dieu ne se fonde pas sur les critères des hommes. Dans le temps des Juifs, pour être ministre de Dieu, il fallait être de la tribu des Lévi. Ceux qui ont lu la Bible savent que parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui avait été choisie pour servir Dieu. Et c'était de génération en génération. Et Jésus qui vient ici commencer un ministère n'était pas de la tribu de Lévi. Donc c'était complètement quelque chose qui différait des institutions, des choses habituelles, des choses de la manière de faire traditionnelle de l'œuvre de Dieu. Et à propos des critères divins par rapport à l'appel au sacerdoce qui ne regarde pas la manière dont les hommes pensent, l'apôtre Paul va dire par exemple dans son épître, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus, Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Dieu a surabondé avec foi et charité en Jésus-Christ. » Ça c'est le terme de l'apôtre Paul qui avait été appelé au ministère. Et il vient bien dire clairement que par rapport à son appel, il ne s'est pas senti digne de recevoir la vocation que Dieu lui avait donnée, puisque nous savons que dans la Bible, l'apôtre Paul a persécuté les disciples de Jésus-Christ après la résurrection. Donc il les a mis en prison et il a été l'un des grands assassins d'Étienne dans la Bible. Et pourtant, l'apôtre Paul va dire que, bon, il va reconnaître qu'il a été un grand persécuteur, il a été mauvais, mais que Dieu l'a choisi, donc par pure miséricorde. Il se peut que vous soyez le plus indigne des hommes que Dieu choisit. C'est uniquement par les mérites du sang de Christ. J'aimerais que vous sachiez aussi que le ministère est donné pour l'assistance spirituelle des gens. Ça veut dire que lorsque Dieu va créer un ministère, c'est pour que les gens soient spirituellement assistés. Tous ceux qui seront en face de ce ministère doivent être spirituellement assistés. C'est pour venir en aide à ceux qui vont croire que Dieu crée des ministères. Chaque ministère, parce qu'il y en a plusieurs types, a sa spécificité. Écoutez très bien ça. Chaque ministère a sa spécificité. C'est un piège de sommeiller ou de somnoler lorsque vous êtes en train de suivre un séminaire. Parce que lorsque vous sommeillez, vous êtes dans un grand piège. Vous croyez que vous êtes en train de suivre, mais vous ne suivez pas en réalité. C'est seulement celui qui n'est pas en train de somnoler qui suit. Vos yeux sont ouverts, mais vous ne suivez plus. Donc chassez la somnolence. Donc chaque ministère a sa spécificité, comme je disais. À nous, par exemple, le Seigneur a donné un ministère de vision, un ministère de révélation et de prophétie. C'est important de le savoir. Et lorsque quelqu'un a vécu un temps soit peu avec nous, il peut comprendre cela. L'apôtre Paul, lui, va dire de son côté, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc l'apôtre Paul va donner la spécificité de son ministère, qui lui a été donné qu'il a reçu
du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est très important de savoir que Jésus doit continuer d'opérer dans le monde. Mais il ne peut pas le faire maintenant physiquement. Il a besoin des personnes qu'il choisit pour que ces personnes, il les utilise donc, à l'égard des gens dans le monde qui sont dans le besoin. Et Jésus n'ira pas frapper à la porte de quelqu'un pour demander la permission s'il doit choisir telle personne. Dieu est souverain. Vous verrez qu'il y a bien d'autres ministères dans l'ensemble et ont des rôles différents. Mais le ministère doit devenir quelque chose de plus urgent que la propre vie de celui qui est appelé au ministère. Alléluia. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, ça doit devenir quelque chose de plus important que votre propre vie. Quand vous êtes appelé à être un ministre de Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul écrit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ça veut dire que ça réclame le don de soi. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes sont dans un ministère. On dit, par exemple, des gens peuvent être dans le ministère d'évangélisation. Quand on dit on sort, ils ne sortent pas. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, tout simplement à ce qu'on appelle le ministère. Le ministère est plus important que sa propre vie. Lorsque Dieu te donne un ministère pour sauver les gens, c'est plus important que ta propre vie. C'est plus important que ton propre confort, ton envie de te reposer, de dormir ou des choses comme ça. Voyez-vous? C'est pour cela que le ministère réclame non seulement un certain âge, même si vous avez beaucoup de talents, beaucoup de dons, etc., ça réclame un certain âge. Ça réclame un certain degré de maturité. Parce que lorsque vous avez acquis un certain degré de maturité, vous allez comprendre l'essence de beaucoup de choses. Vous allez comprendre la nécessité d'avoir le sens du devoir. Tandis que celui qui n'a pas une certaine maturité, il peut prendre beaucoup de choses à la légère concernant l'œuvre du ministère. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer à parler. Là, c'était juste pour introduire le message du jour sur le ministère. Alors lisons Hébreux, chapitre 7, le verset 11 à 14 et puis le verset 24. Hébreux 7, verset 11 à 14 et puis verset 24. Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 14. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Amen. C'est aussi important de savoir, en dehors de la racine du terme ministère qui veut dire service, que le ministère est synonyme de sacerdoce. C'est une fonction qui implique des devoirs. Nous sommes dans un monde de réclamation de droits. Chacun veut avoir ses droits, etc. Mais c'est important de comprendre que le sacerdoce, lui, il implique des devoirs. Il implique des responsabilités et beaucoup de dévouement. D'après les théologiens, le ministère religieux est une forme de médiation entre l'humain et le divin. Ainsi, le ministère remplit
en quelque sorte une fonction au nom de Dieu, au service des hommes, par la parole, par la prière, par le culte et bien d'autres services, bien entendu. Depuis le temps de Christ, le livre d'Hébreux nous précise qu'il y a eu changement de sacerdoce. Ça veut dire qu'avant que Jésus vienne, il y avait déjà la religion. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Dieu n'a pas envoyé une religion à travers son Fils parce qu'elle existait déjà. Si la religion sauvait, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. C'est important de le savoir. Et d'ailleurs, les plus grands adversaires du Christ ont été les religieux, puisque c'est eux qui ont demandé sa crucifixion. Donc c'est pour dire que le christianisme fondamental, ce n'est pas une religion, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, avec l'avènement de Jésus, il y a changement de sacerdoce. Et d'après ce livre d'Hébreux, tout ministère doit s'accomplir en dépendance de Christ, parce que c'est son Église. Vous comprenez? Donc, il ne peut plus y avoir une église de tel ou de tel. C'est des abus de langage et c'est des erreurs des êtres humains de s'accaparer de l'œuvre de quelqu'un. Parce que l'église a été créée par le Christ, c'est son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut donc dire que tout ministère doit s'accomplir en dépendance de Christ et en communion avec lui. Mais aussi en communion avec le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'égarements qui se produisent dans le monde sacerdotal parce qu'il y a des fois un détachement de ceux qui sont élevés au sacerdoce. Ils sont détachés de Christ, de la communion avec lui. Alors que c'est son œuvre. C'est la raison pour laquelle Dieu donne le Saint-Esprit afin que nous puissions en recevoir communication et instruction. Ça veut dire que le chef de l'Église doit parler constamment à l'Église. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il continue de faire son œuvre, mais à travers des personnes. Jean dit à ce sujet, dans son épître, il dit clairement, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Est-ce que vous comprenez ce que Jean dit dans cette parole? Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de la part du Seigneur, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Parce que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jésus dira quelque part à l'apôtre Pierre, il va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il lui dit, à cause de cela, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'en fait, il n'y a qu'une église. Une seule église. Mais maintenant, il y a des ministères différents. Dit qu'il y a des églises, c'est des abus de langage. Ça veut dire que Jésus a laissé des églises, alors que Jésus est venu pour une église. Il a bâti une église. Ainsi, le ministère chrétien est censé être un réseau de communication entre le ciel et la terre. On ne peut pas être en train de faire l'œuvre de Dieu sans qu'il y ait quelque chose que Dieu communique, qu'on puisse donner aux gens. Sinon, ça devient la chair et le sang au service des hommes. Et cela ne peut pas apporter la contribution spirituelle et étancher la soif spirituelle qui caractérise les gens. Alléluia. Quand ça ne fonctionne pas de cette façon, cela devient de la religion formaliste. Ce que Jésus est venu trouver. Quand il est venu, il a trouvé la religion formaliste. Et dans ce cas, si on continue de considérer que c'est une église, alors ça devient une église morte. En réalité, le ministère chrétien n'obéit pas à des critères théologiens particuliers. Il est fondamentalement spirituel. Comme qui dirait, ce n'est pas bâti par la main de l'homme, mais par la main de Dieu.
s'il en est ainsi de votre ministère, il deviendra inébranlable. Parce que de cette manière, il est fondé sur le roc. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'écoute et qui écoute ma parole est comme un homme qui bâtit sur le roc. Et l'apôtre Pierre va dire, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est trop dire de rappeler constamment à l'Église de nos jours que Dieu est esprit. Que Dieu est esprit et Jésus attend et le Seigneur attend ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons être absolument en quête de spiritualité dans le ministère. Alléluia. Parce qu'on ne peut servir Dieu et maman. Le ministère doit devenir une lumière pour le monde. Comme l'apôtre Pierre le dit si bien à l'Église. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Jésus qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça devient le travail de l'Église. C'est pour ça que l'Église est considérée comme la lumière du monde. Non pas parce qu'il le déclare de la bouche, mais parce qu'elle peut porter en elle les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments d'humilité, les sentiments d'obéissance, de soumission, de dévotion, de sacrifice, de don de soi, etc. Quand on regarde aujourd'hui, ceux qui sont au service de Dieu généralement, parfois, sont des personnes imbues, des personnes remplies d'un orgueil démesuré. Et là, tu te demandes quelles sont les vertus de Christ dans ça. Parce que l'Église véritable est là pour présenter au monde les vertus de Jésus-Christ. Et c'est ça le rôle du ministère chrétien quand Dieu l'établit. Gloire à Dieu. Alors lisons Actes chapitre 1, verset 17, et puis versets 24 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 17, il est écrit, « Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » Versets 24 à 26. « Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort. » Merci, merci. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous voyons que Jésus a commencé son ministère et que les apôtres aussi avaient reçu leur ministère. C'est important. Ce n'est pas un terme, on va dire politique ou quelque chose comme ça. C'est un terme purement biblique. Ce que nous remarquons, c'est que même quand le Seigneur vous donne le ministère dans votre chambre, tout seul dans votre retraite, vous n'êtes pas appelé à œuvrer seul. C'est pourquoi Jésus envoyait ses disciples 2 à 2. Le Seigneur m'a dit que mon ministère allait commencer quand j'allais me marier. J'ai été consacré au sacerdoce. Et 10 ans plus tard, je me suis marié, parce que quand j'ai été consacré au sacerdoce, en 1992, vous voyez, je me suis marié en 2002. Donc Dieu a dit, tant que tu n'es pas marié, tu ne commences pas le ministère. Amen.
Parce que le Seigneur fait toujours en sorte qu'on rende le ministère à deux. Ensuite, il m'a dit qu'il me montrerait comment œuvrer et avec qui. Donc tu commences par le ministère sans te marier. Tu vas rendre ministère avec ta femme. Ça veut dire que le ministère, c'est quelque chose qui a besoin toujours de quelqu'un de plus. Et je vais te montrer comment tu vas œuvrer et avec qui. Ainsi, il y a d'autres serviteurs de Dieu que Dieu amène et qui auront part au ministère. C'est ce que nous remarquons ici avec le départ de Judas qui était parti et qui avait abandonné son poste par rapport à l'église primitive. Sous d'autres cieux, on parle de la main d'association. On remarque aussi avec le départ de Judas que nul n'est indispensable. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire là? Nul n'est indispensable par rapport à l'œuvre du ministère. Judas avait une place importante et pourtant Dieu considère qu'il n'est pas indispensable. Celui qui s'en va peut être remplacé. Jésus disait qu'il fallait prier le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et pourtant, il avait déjà 12 disciples, mais il sentait qu'il faut plus. Une seule main ne peut pas faire le paquet. On devra toujours séparer les tâches, comme au temps des apôtres, où il a fallu établir des diacres, vous vous souvenez, dans le livre des Actes au chapitre 7, pour les tâches logistiques et administratives, tandis que les apôtres se concentraient sur l'enseignement et la prière. Si vous voulez embrasser tout en même temps, vous allez rapidement mourir étouffé au fur et à mesure que l'œuvre grandit. Le ministère, ce sont les emplois et les charges que l'on exerce. Ça qui constitue le ministère. Et il y en a de nombreuses pour satisfaire les multiples attentes. Parce qu'il y a toutes sortes d'attentes dans le monde, des personnes qui cherchent Dieu, qui viennent à l'église, etc. Comme dit l'apôtre Paul, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Parfois, on n'est pas assez nombreux pour remplir toutes les charges. On a besoin que Dieu envoie d'autres ouvriers dans d'autres domaines parce qu'ils nous seront utiles. Pour que ça fonctionne bien, il faut toujours un leader. Pour qu'un ministère fonctionne bien, il faut toujours un leader. C'est pour ça que Jésus, quand il va laisser les apôtres, ne va pas les laisser pour que, bon, ok, quand vous voulez prendre... Non, il va mettre l'apôtre Pierre, il va dire, je te mets au-dessus, tu les conduis. Dans un ministère, il y aura des personnes qui seront des instruments notoires et il y en aura d'autres qui seront des accessoires pour l'œuvre de Dieu. Il y aura des personnes qui seront considérées comme des colonnes et d'autres qui, même dans le service, seront moins élevés. J'ai aussi vu que le Seigneur, j'ai vu le Seigneur déployer, quand j'ai commencé le ministère, l'armée de ses anges pour m'accompagner dans le ministère. Pour arriver à réaliser certaines choses, il faut vraiment un déploiement même céleste. Il est écrit, de la part des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est ce qu'on dit des anges. Il faut aussi savoir que tous les serviteurs qui œuvrent ensemble dans un ministère pour un départ ne sont pas tous appelés à œuvrer définitivement ensemble. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans l'œuvre de Dieu et beaucoup de querelles, parfois des problèmes inutiles. Parce qu'on se dit que si des personnes ont été pour un départ ensemble dans le ministère, ils doivent définitivement œuvrer ensemble, ce qui est faux. Si vous regardez bien dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que
Il y a des gens qui ont commencé et puis ils ont fonctionné comme ça. L'apôtre Paul a changé de personne dans son ministère plusieurs fois. Il a travaillé avec Barabbas, il a travaillé avec Marc, il a travaillé avec Jean, et on remarquera avec Timothée, etc., etc. On a vu l'apôtre Paul qui était avec les anciens à Antioche, et puis Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il a dit, imposez les mains sur eux, consacrez-les, parce qu'il les a appelés à une autre œuvre, à une autre mission, à un autre ministère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y en a qui sont en formation parfois, dans une œuvre. À un moment donné, ils sont mis à part pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. C'est ce qui se passe généralement dans les débuts des ministères. Les apôtres ont eu ça dans les débuts de leur ministère, même l'apôtre Paul. Et généralement, ça se passe avec des pincements de cœur. Jean en parle aussi de manière différente, dans un contexte différent. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, car ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont du diable. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Dans une œuvre, si quelqu'un n'est plus des nôtres, il s'est égaré, quoi. Donc il est avec le diable ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas sa maison. Il y a des gens qui sont de passage dans une maison. Certains d'entre nous ont grandi dans plusieurs maisons. Pendant leur parcours de vie, ils ont été adoptés ici. On a sous la tutelle de tel. Ils ont vécu un temps là, et puis un temps là, etc. Jusqu'à finir par avoir une stabilité. Donc ça peut arriver en ce qui concerne le ministère. Et cela ne devrait pas être sujet de scandale inutile. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, et puis le verset 7 à 9. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Versets 7 à 9. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais insister sur le côté spirituel du ministère. J'espère que mon langage est simple. Parce que je ne suis pas là pour briller ou pour essayer d'impressionner des gens. Mon travail, c'est de former et que ce soit compréhensible, accessible. Pour cela que je ne mets pas à crier forcément, à prêcher avec force et tout ça pour impressionner qui que ce soit. J'aimerais que ce soit très clair pour vous, ce qui est dit ici. Gloire à Dieu. Et j'insiste donc sur le côté spirituel du ministère,
puisqu'ici il est encore question de cela. Même si le ministère englobe beaucoup de choses, c'est l'homme spirituel qui est le premier visé. C'est l'homme spirituel qui est le premier visé. L'apôtre Paul déplore le fait que les croyants de Corinthe étaient encore charnels et qu'ils marchaient encore selon l'homme, alors qu'ils devraient marcher selon l'Esprit de Dieu. Et ça faisait mal à l'apôtre Paul qui écrit à ces Corinthiens. Ce que les croyants reflètent hors de l'enceinte du siège du ministère reflète le travail que nous accomplissons à l'intérieur dans leur vie. Quand ils sont réceptifs, parce que parfois vous pouvez faire un bon boulot et les gens ne sont pas réceptifs. Même si vous avez appris beaucoup de théologie, comme l'apôtre Paul avant de rencontrer Christ, il faut regarder cela comme vain et entrer dans la révélation. Il y a beaucoup de paresse spirituelle dans la vie des chrétiens de nos jours. Ils ne vont pas aller chercher la face de Dieu pour que Dieu leur parle, etc. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très déplorable, alors que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus qui frappe à la porte. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, la lettre tue la vie spirituelle. Quand on décide juste de se focaliser sur la théologie et tout ça, l'apôtre Paul dit la lettre tue. Quand il n'y a pas de révélation, il ne peut y avoir de vie transformée. C'est ça le problème de l'église. Si vous remarquez que, parfois les gens vont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu tous les jours, c'est même des bonnes paroles, c'est même intéressant, c'est bien la bonne morale et tout, mais eux-mêmes personnellement, ils ne sont pas transformés. C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit dedans. C'est parce qu'on ne peut pas avoir quitté, par exemple, une ancienne religion là où c'était la théologie et tout ça. Et puis maintenant, on dit on suit Jésus, on est toujours dans la théologie. Il faut passer un cap. Et entrer maintenant dans le domaine de la révélation. Cela ne signifie pas qu'on ne tire rien de la théologie. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Loin de là. Et ça, c'est un langage que le monde ne comprend pas. C'est pour cela que dans le ministère, on va chercher les diplômes en théologie et tout pour que, bon, le gomme soit content. Mais celui qui forme pour le ministère, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le petit papier. C'est pour cela que vous voyez plein de diplômés à l'église étant méchants, étant arnaqueurs, étant voleurs, étant braqueurs, docteur en théologie avec plein de choses. Ça veut dire que le papier ne transforme pas un être humain. Amen. Mais notre ministère serait beaucoup plus puissant si nous étions spirituels. Le Seigneur m'a dit, avant de commencer le ministère, pas de dogme ni de doctrine dans le ministère que je te donne. Ce qui veut dire qu'il faudra éviter de se focaliser sur sa propre science. Il faudra éviter de se focaliser sur sa propre sagesse. Et apprendre à aller chercher la manifestation, la révélation de Dieu. Pour permettre au Saint-Esprit de s'exprimer. Parce que si le Saint-Esprit ne s'exprime plus dans l'Église, alors nous sommes en train d'aller à la dérive. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, à toutes les églises, chaque fois, Dieu termine avec que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que Dieu, il a besoin qu'il y ait des personnes dans l'église qui écoutent l'Esprit de Dieu. Pour que l'œuvre ne soit pas une œuvre conduite par des hommes, par un comité des sages, je ne sais pas moi et tout, ce que vous pouvez imaginer, mais que Dieu puisse exister, qu'il puisse parler à l'église et les conduire quelque part. C'est ça la vision. Quand c'est des hommes qui se réunissent pour penser comment l'église doit fonctionner, ça devient de l'ambition. L'église a besoin de la vision divine. Et le ministère de l'Esprit, l'apôtre Paul le dit ici, est au-dessus de tous. En y persévérant, le ministère de l'Esprit va se muer en un ministère de miracles divers.
Le ministère de l'Esprit permet de se renouveler et laisser passer les choses anciennes à toutes les étapes du ministère. Et cela devient plus facile pour les gens qui se réconcilient, de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire de retrouver rapidement la présence de Dieu et de retrouver rapidement la communion avec Dieu. Parce que beaucoup de gens marchent avec Dieu, mais ils ont l'impression que c'est sec. C'est sec. Entre Dieu et eux, il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas trop de... Je sais pas moi, Dieu s'est tu, et puis bon, ils avancent aussi, ils prient et tout ça. Ils servent Dieu, mais il n'y a plus sa présence de manière concrète dans leur vie. Alléluia. Si donc on ne va pas chercher dans le ministère de l'Esprit, on court le risque d'avoir des personnes au sein du ministère qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas en communion ni en communication avec Dieu. C'est aussi en cela que la lettre tue et que l'Esprit vivifie. Amen. Ce que je dis est très profond. Mais puisse cela mettre en vous la soif de Dieu, un peu plus de Dieu, communion avec Dieu, de réalité de Dieu dans votre quotidien. Alors lisons Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 17. Épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 17. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un ministère, même quand ça viendrait directement de Dieu. L'apôtre Paul va dire à Archippe ici, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Ce qui est bien ici, l'apôtre Paul, il était dans un ministère, le ministère des premiers apôtres, il a reçu son ministère et il reconnaît en Archippe qu'Archippe a reçu aussi sa part de ministère. Mais il lui dit qu'il faut que tu prennes garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Dans Jérémie, il est écrit « Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Est-ce que tu es négligent? Beaucoup d'entre vous. Mais il y a une malédiction qui est attachée à la négligence par rapport à l'œuvre de Dieu que vous ne connaissez pas. Et il vaut mieux le savoir. Dans les différentes paraboles des ouvriers que Jésus enseigne, on le voit parler avec véhémence contre le serviteur inutile, méchant et paresseux. Il n'y a pas de place pour la paresse quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, parce que c'est un saint sacerdoce. Vous n'êtes pas venu vous tourner les pouces une fois que vous êtes dans le ministère. Il faut veiller au ministère pour son avancement et son impact. Cela ne se passe pas seulement par des prières, mais il faut bien travailler. Alléluia. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui, au nom du Saint-Esprit, ne préparent pas, ils ont la prédication, c'est surtout dans le monde pentecôtiste, ils ont la prédication, le Saint-Esprit et tout, mais ils ne se préparent pas par rapport à l'enseignement qu'ils doivent aller prêcher aux gens. Quelqu'un passe sa semaine, il se promène à gauche, à droite, et puis il se lève, il dit, bon, quand il va aller se placer, ça va couler. C'est pour ça que vous commencez seulement à voir des trucs où on crie là devant, on dit Amen, Alléluia, tout ça, parce que quelqu'un n'a rien à dire. Parce que même le Saint-Esprit refuse de couler parce qu'il se dit, mais ce gars, il prend mon œuvre à la légère. Quand le Seigneur dit, mais que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de sa bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Mais lui, il dit, ah, ça va sortir comme ça va sortir. Ne tombez jamais dans l'oisiveté dans le ministère. On ne s'assoit pas pour se divertir dans le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Dieu ne nous bénit pas pour bouffer. Alléluia. Parce que ces choses vont nous appesantir le cœur, disait Jésus, et empêcher de veiller sur les âmes, comme le disait le Christ. Paul recommande à Timothée d'être sobre en toutes choses. Les souffrances ne manqueront pas. Gloire à Dieu. C'est beau, hein, quand quelqu'un est appelé au ministère, la famille vient en fête et tout ça, etc. Mais ce qu'il ignore, c'est que les souffrances ne vont pas manquer. Il y avait une chanson qui disait « Esai zambe ne betengule esai, yon wadjono wabodjo otate bile. Esai zambe ne betengule esai yo, yon wadjono wabodjo otate latenlem. » Donc ça veut dire que quand tu veux faire le travail de Dieu, il faut d'abord que tu tiennes bien ton cœur. Alléluia. Parce que tu seras étonné que tu es en train de prier pour les gens, tu fais, c'est les mêmes personnes qui vont te lancer les cailloux, qui vont te calomnier, qui vont te critiquer et tout ça. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. Les souffrances ne manqueront pas. Il faut savoir faire le dos rond. Et parfois travailler en gémissant. Alléluia. Il faut parfois travailler en gémissant, sans baisser les bras. Ça veut dire que tu ne te sens pas bien, tu es souffrant et tu es sur le champ missionnaire. Je me souviens dernièrement quand on est allé à Emana pour la campagne d'évangélisation, j'étais extrêmement malade. J'avais des vertiges parce que j'étais frappé par une typhoïde. Et pourtant, je suis allé faire la campagne d'évangélisation. Dieu s'est manifesté puissamment, très puissamment même. Alléluia. Donc, tu peux aller faire le travail de Dieu étant souffrant. Vous voyez, non? Pendant que moi j'étais souffrant, je priais pour les gens et guérissais. Donc il faut savoir faire le dos rond dans le ministère. Parce que les attaques même ne vont pas manquer. Enfin, le diable va t'attaquer. Parce qu'il veut que tu te décourages. Ne nous permettons pas de vivre au rythme imposé par l'ennemi. Ça veut dire que quand l'ennemi voit que tu es en train d'avancer, il crée les problèmes pour te ralentir. Et toi aussi tu commences à marcher au ralenti. Jamais. Tu gardes le rythme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le diable, il voit que tu es en train de prier, il t'a dit que c'est chaud, tu es devenu la prière là. Il te crée les problèmes pour que, gars, tu baisses un peu. Garde le rythme, même dans la souffrance. Le diable, il voit ton zèle, après il te crée des problèmes pour que tu te refroidisses. Et beaucoup de personnes marchent au rythme du diable. Ça veut dire que quand le diable décide de le ralentir, il le ralentit. Quand il décide de le refroidir, il le refroidit. Quand il décide de l'endormir, il l'endort. Il fonctionne au rythme du diable. Quand le diable décide de le décourager, il baisse les bras. Alléluia. Donc quand Dieu vous appelle, le diable ne va jamais être loin. Il va dire qu'on va voir si tu vas arriver. Gloire à Jésus. Donc ne marchez pas au rythme du diable. C'est-à-dire quand il dit qu'il va ralentir les choses, toi aussi tu ralentis. Non. Garde le cap.
Il faut que le diable soit toujours dans la confusion en voyant le résultat de ce que nous avons produit, alors que qu'il nous oppressait de partout. C'est-à-dire qu'il te oppressait à gauche, il te produit à eux, mais tu sors des résultats, le gars, lui, il est dépassé, que ce n'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait. Il ne faut pas non plus se laisser influencer par ceux qui dorment. Parce que parfois, beaucoup de gens ont été victimes de leurs proches dans leur marche spirituelle. Ils étaient des compagnons de travail ensemble, comme les autres dormaient, et ils étaient zélés, mais ils ont perdu leur feu. Parce que moi je suis même chaud, alors que lui, il ne court pas lui, gars. Donc, gars, moi je cours même pour aller haut. Après tu commences plutôt à être influencé, au lieu que ce soit celui qui est rempli de feu, qui réveille l'autre, c'est celui qui a de dormir, qui entraîne l'autre dans le sommeil. Donc, ça c'est des trucs qu'il faut faire attention dans le ministère. Et l'apôtre Pierre déclare, après ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire fais ton travail, même si tu es seul. Même si tu es le seul fidèle à ton poste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Fais ta part de travail, même si tu es seul. Jésus avait démontré à Marthe qu'elle devait faire le boulot. Tu ne vois pas que ma soeur Marie me laisse seule? Jésus n'a pas dit, ouais, c'est vrai. Hein? Alléluia. Donc il y a des gens qui se plaignent, oh, je me suis retrouvé seul, c'est moi qui ai fait tout. Mais c'est bien, c'est pour la gloire du Seigneur. Si c'est toi seul qui dois faire le travail pour tout le monde, fais. Tu verras, quand le Seigneur viendra, tu seras le seul à avoir la récompense. Et les dormeurs n'auront rien. Mais maintenant, si tu avais entraîné aussi, vous tous, vous vous retrouvez avec zéro ni cococ, comme on dit souvent. L'apôtre Pierre dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. J'aime bien m'arrêter sur le terme, si quelqu'un remplit le ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Dieu n'a pas besoin de notre force pour que nous remplissions le ministère. Nous avons besoin de sa force pour remplir le ministère. Donc, si tu es faible, tu es incapable, tu es, c'est pas moi, tu es désœuvré, ça fait rien. Alléluia. Tu dois pouvoir compter sur Dieu, sur l'investissement que Dieu met en toi. C'est ça qui est important dans le ministère. Ce n'est pas ta capacité qui est importante dans le ministère, c'est la capacité de Dieu. Tu ne peux pas, ça c'est pas important. Dieu peut au travers de toi. Nous devons nous habituer à parler le langage de Dieu hors du ministère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de personnes qui parlent un langage qui n'a rien à voir avec le langage de Dieu quand ils sont hors de leur ministère. Ça fait que, comme tu es habitué à parler un langage qui n'est pas le langage de Dieu, tu vas voir que même devant les gens, tu risques même, par réflexe, parler le langage que tu as l'habitude de parler à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a une discipline. Tu dois abandonner les mauvais réflexes. C'est-à-dire quand on est dans le ministère, on doit corriger des choses. Beaucoup de choses doivent être corrigées. Ça veut dire que tu sens que tu fais souvent ceci négativement, tu corriges. Alléluia. Tu ne restes pas dans ces défauts. Parce que les gens regardent à toi. Toi qui sers, toi qui travailles dans l'œuvre. L'œuvre du ministère n'est pas facile. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'œuvre du ministère n'est pas facile du tout. C'est pour ça que Dieu dit à Zorobabel de ne pas s'inquiéter des faibles commencements. Alléluia. L'œuvre du ministère n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu sa force, sa capacité pour répondre aux attentes du Seigneur. Alléluia. Cela réclame donc de passer souvent du temps dans la présence de Dieu pour charger les batteries. Parce que vous êtes arrivé à bout de vous-même. Parce que vous ne vous êtes plus chargé. Alléluia. La plupart des gens arrivent à bout d'eux-mêmes parce qu'ils ne se sont pas chargés. Ils ont oublié de se recharger dans la présence de Dieu. Après, ils se retrouvent à bout parce qu'ils n'ont plus cette force que Dieu communique. Parce que tant que Dieu te communique la force, tu n'arrives pas à bout de toi-même. Gloire à Dieu. Et ça, c'est dans sa présence. Lisons 2 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Nous allons vers la fin de notre première séance de communication. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Il dit qu'ayant ce ministère, selon la miséricorde que Dieu nous a faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Je pense que le monde est perdu si ceux qui parlent de Dieu ont encore des petites choses qu'ils partent faire en secret. Alors, on va compter sur qui ça ne peut pas avoir à travers ceux qui sont établis dans le ministère des gens de lumière. On va faire comment? Le découragement n'est jamais loin dans l'œuvre du ministère. Surtout quand les standards fixés sont haut placés. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand Dieu dit, voilà là où vous devez arriver, et tu te rends compte que tu n'es même pas encore à 10%, parfois le découragement. La vision du Seigneur est généralement grande. Et souvent au-dessus de tout ce que nous aurions pu concevoir par nous-mêmes. Quand Dieu donne une vision, c'est-à-dire même si toi-même tu t'asseyais, tu imaginais un truc extraordinaire dans ta tête, ça ne pouvait jamais être ça. Mais au-delà, je le dis bien au-delà de tous ces standards, le plus important, c'est le témoignage que nous laissons aux autres de notre vie. C'est le témoignage que nous laissons aux autres de notre vie, de nos comportements, de notre personnalité, en ce qui concerne le ministère. Alléluia. C'est très important que les gens qui viennent dans le ministère, c'est-à-dire qu'on laisse une marque, ils remarquent quelque chose de notre vie, de nos comportements, de notre personnalité. Est-ce que nous sommes une pierre d'achoppement par une vie de débauche, une vie de désordre, une vie de scandale, une vie d'escroquerie, une vie d'hypocrisie, une vie de violence, une vie de méchanceté, une vie de charlatanisme même comme on en voit parfois, etc. Est-ce que nous menons une double vie? Est-ce que nous avons une vie secrète qui est mauvaise? Est-ce que nous prêchons fidèlement la parole de Dieu ou nous la diluons pour couvrir
nos péchés et pour séduire les gens. Ça, c'est des choses qu'on doit se poser des questions par rapport au ministère que nous rendons de la part de Dieu. Avons-nous bonne ou mauvaise conscience? C'est autant de choses qui ternissent ou embellissent l'image de votre ministère. Votre ministère étant de Dieu se doit un devoir d'exemplarité aux yeux de tous. Parce que ça porte le nom de Dieu. Paul écrit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Alléluia. Ce qu'on dit de votre ministère avec preuve à l'appui, dans la société, ça compte énormément. Pour la gloire de Dieu. Et cela va de la tête jusqu'à tous ceux qui œuvrent au sein du ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous voyez les conditions que l'apôtre Paul est en train de donner ici pour qu'on puisse élever quelqu'un au ministère. Ça veut dire qu'on ne doit pas se précipiter à ordonner les gens dans le ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas juste une histoire de remplissage. Il y a plein de bébés avortés qui ont été établis dans le ministère et qui font des scandales dans le monde. Tu vois, ce pasteur, il n'était même pas prêt. Il n'avait pas démontré par une vie morale et tout qu'il était quelqu'un de recommandable. On l'a ordonné et il devient une mauvaise personne dans la société. Au nom de Dieu. Toutes les personnes qui sont responsables dans un ministère représentent l'image de l'œuvre. Alléluia. Parce que ce que tu vas aller faire là, à côté, on va dire, les gens de christianisation des nations. Il faut se rassurer de la bonne moralité de tous les responsables. Leurs erreurs peuvent nous rejaillir dessus facilement. Nous sommes dans un état où quand il y a une situation qu'un responsable peut faire, si on se rend que c'est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu dans tel ministère, parfois on appelle le responsable, celui qui est à la tête, même si ce n'est pas sa faute, on sait que bon, de toute façon, il doit aller, ne serait-ce comme témoin, quelque chose comme ça. Donc si vous faites quelque chose qui est mauvais étant responsable dans un ministère, ça va rejaillir sur les autres. À cela s'ajoute cette parole de l'apôtre Paul, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Vous voyez, non? Maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Parce que ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple de prendre de grandes responsabilités quand on a déjà de petites. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est plus simple de prendre de grandes responsabilités quand on en a déjà de petites. L'éducation qu'on veut donner à l'Église commence d'abord dans notre propre maison. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable. C'est très important qu'en tant que responsable, nous comprenions cette vérité absolue. Et que nous soyons attentifs à tout ce qui se passe dans notre propre maison quand nous voulons aller conduire l'Église du Seigneur.
L'image de la famille d'un responsable représente aussi l'image de son ministère. Alléluia. L'image de la famille d'un responsable représente aussi l'image de son ministère. Votre ministère ne peut pas être plus beau que votre famille. Je ne parle pas sur le plan matériel. Donc, il faut apprendre à vivre très bien au quotidien avec les gens avec qui on vit pour bien aller conduire l'Église du Seigneur. Parce que s'il n'y a pas de bons résultats dans la vie familiale, il y aura de mauvais résultats dans la vie des fidèles. Parce que l'onction que vous portez tous les jours devant les gens vient de la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous n'inventez rien. Les 2 heures que vous passez devant les gens, c'est la somme de tout ce que vous portez au quotidien que vous amenez devant les gens. Que Dieu vous bénisse. Alors lisons ce dernier passage dans la Bible, ce dernier verset pour aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 15. Nous lisons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul, il utilise le terme le perfectionnement des saints. Il utilise le terme la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que Dieu lui a donné le ministère afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Alors, le terme parfait, c'est un terme qu'on a tôt fait d'enlever rapidement dans notre pensée, dans notre conception, dans notre, on va dire, philosophie, etc. Ce terme est rapidement enlevé et on va rapidement épouser les termes tels que « nul n'est parfait ». Comme ça permet à tout le monde de rester médiocre éternellement, etc. Mais Jésus, il a dit à ses disciples, il leur a dit, soyez... Il a dit quoi? Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque nous avons la perfection pour objectif, alors nous rentrons dans l'exigence envers nous-mêmes. La plupart des... Lorsque nous avons trouvé que non, parfait, non, c'est pas terrestre, machin et tout ça, etc., ça devient très rapidement un alibi pour que les gens continuent à être ce qu'ils sont. Tandis que Dieu dit, l'apôtre Paul continue pour le perfectionnement des saints ici, après avoir dit que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il dit pour le perfectionnement des saints. C'est pour ça que Dieu il suscite des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des ministres de Dieu. Il les suscite pour le perfectionnement des saints. Ce qui veut dire que le christianisme, c'est une question d'exigence envers soi-même. C'est pour ça que Jésus, il appelle, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples.
Parce que qui dit disciple dit discipline. Et quand on prend la discipline, on enlève de la vie chrétienne. On n'est plus dans le christianisme. De toute façon, on n'est plus dans la recommandation que Christ a donnée à ses disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, soyez donc parfaits. Le perfectionnement du croyant fait partie des préparatifs pour un véritable ministère d'impactation. On dit impactation et non impactation. Impact à quoi? Voilà, on dit impactation. Avec deux S-I-O-N. C'est pas avec T. Par exemple, on dit impact. Élève. C'est aussi bien que vous avez suivi aussi un cours aujourd'hui. Donc on ne dit pas impactation avec T-I-O-N. Non, on dit impactation avec deux S-I-O-N. Est-ce que les élèves ont compris? Peut-être le terme là va venir à la dictée du brevet. Donc, pour un véritable ministère d'impactation, le perfectionnement du croyant est très important. Il se prépare de cette manière-là. L'œuvre du ministère n'a pas trop besoin, sinon par défaut, des personnes médiocres au service des saints. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'œuvre du ministère n'a pas trop besoin, sinon par défaut, des personnes médiocres au service des saints. Ça veut dire que si on pouvait satisfaire le cœur de Dieu, on noterait des personnes médiocres simplement quand il s'agit du service des saints. Il faut toujours s'améliorer donc. Il faut marcher de progrès en progrès. En fait, quand tu te lèves le matin, par rapport à toi-même en tant qu'individu, tu dois avoir une pensée de progresser aujourd'hui. Ce n'est pas juste de manger aujourd'hui, de se battre pour avoir la nourriture aujourd'hui, mais de progresser en tant que personne aujourd'hui. Alléluia. Afin que notre course dans le christianisme ne soit pas une course vaine. Le rayonnement d'un ministère ne doit pas s'arrêter dans le cadre de son environnement d'implantation. Il doit servir à l'édification du corps de Christ en général. Si quelqu'un a véritablement été appelé par Dieu, il ne sera pas seulement utile aux gens de son assemblée. Il sera utile parce qu'il fait même à l'ensemble du corps du Christ. Vous pouvez être assis là, vous êtes en train de recevoir cette formation, mais elle est utile pour tous les hommes de Dieu, dans le monde entier. Ce que vous avez dans votre ministère doit édifier l'ensemble des enfants de Dieu. Le Seigneur m'a dit que mon ministère allait faire obstacle au formalisme théologique pour amener l'Église dans la révélation profonde de la parole de Dieu. Un ministère ne saurait être un cercle fermé. Alléluia. On doit parvenir à l'unité de la foi. Mais n'oubliez pas les vrais objectifs. C'est pour que les enfants de Dieu croissent chaque jour entièrement en Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église. L'objectif doit être la maturité et la croissance. Ça veut dire que nous devons rêver comme Dieu, grand. Votre ministère doit devenir très puissant, quel que soit son niveau. Donc, quand vous êtes en train de faire votre ministère, même si c'est tout négligeable, il doit devenir puissant. C'est-à-dire, aux yeux du monde, il doit impacter, pas seulement le cadre, mais atteindre les nations. Nous devons pouvoir raconter au final les multiples merveilles que Dieu aura fait à travers notre ministère dans le pays et dans les nations. Il faut faire en sorte que votre ministère ait un impact, un grand impact. Afin que lorsqu'on parle lorsqu'il s'établit une renommée,
qu'on réalise l'impact, que ce soit à travers l'impact et non à travers que, oh, il y a eu telle mauvaise chose qui s'est passée là-bas, oh, non, 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 non. Le Seigneur attend qu'un ministère, chaque ministère ait un très grand impact et une renommée favorable. C'est pour ça que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça que Jésus dit que une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. C'est pour ça qu'il le dit. Parce que le Seigneur voit chaque œuvre au sommet. Mais évitez d'être tristement célèbre. L'apôtre Paul écrit, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Vous suivez son langage. Je glorifie mon ministère. Donc il fait tout en sorte que son ministère ait un éclat. Qu'on parle de ce qu'il aura fait pendant sa vie, des générations et des générations après lui. Qui marque son époque, il marque l'histoire. Parce que si nous ne regardons pas l'œuvre du ministère de cette manière, alors nous n'avons pas le même regard de Dieu par rapport à l'appel. Les apôtres ont eu le même regard que le Seigneur et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous sommes aujourd'hui des millénaires après eux et nous en avons toujours les stigmates, les conséquences, les bénéfices de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont eu le regard de Dieu par rapport à leur ministère. Que Dieu vous bénisse. Gardons un moment de silence. Réfléchissons un peu à ce que nous avons entendu avant de passer à quelques questions-réponses.